Bonjour à tous, dans cette capsule, on verra comment construire tel côté de longueur irrationnelle. Par exemple, comment construire un segment qui mesure racine carrée de 2 cm, racine carrée de 3 cm, racine carrée de 5 cm, de manière générale, racine carrée de n cm. Pour les entiers, si on vous demande par exemple un segment qui mesure 4 cm, c'est très simple, on va prendre une latte 4 cm et c'est bon. Le problème se pose quand on est vraiment dans des valeurs exactes concernant les nombres irrationnels. Il y a toute une théorie par rapport à ça. Aujourd'hui, l'objectif est très simple, c'est de vous parler et illustrer aussi le limaçon de Pythagore. Ce limaçon de Pythagore, on peut le croiser dans la littérature scientifique sous plusieurs noms. Or, on peut par exemple le croiser sous le nom de la spirale de Théodore. J'explique la démarche. Le point de départ est un triangle rectangle. Pourquoi rectangle? Pour appliquer le théorème de Pythagore. On va partir avec un triangle rectangle isocèle de longueur 1. Je prends 1 pour l'unité, ça peut être 1 cm, 1 mètre, etc. Et on va appliquer le théorème de Pythagore. On ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore si le triangle n'est pas rectangle. Côté au carré plus côté au carré égale l'hypoténuse au carré. On va noter par exemple C au carré. Ça fait 2 égale C au carré. Donc le C égale racine carrée de 2. Cette hypoténuse va mesurer racine carrée de 2. Maintenant on peut dire que je suis capable de tracer de manière exacte un segment qui mesure racine carrée de 2 cm. Il suffit de le mettre comme hypoténuse dans un triangle rectangle isocèle. Puisque c'est un processus itératif, on va le construire sur ce qu'on vient de voir. La deuxième étape est toujours la même. Le triangle de départ était rectangle, on va construire un autre triangle rectangle avec un côté adjacent qui mesure aussi 1. Et l'idée, c'est de trouver cette hypoténuse de ce deuxième triangle. Donc on construit sur le premier triangle un deuxième triangle rectangle avec un côté qui mesure une unité. On applique le théorème de Pythagore sur le deuxième triangle. L'hypoténuse au carré égale côté au carré, racine carrée de 2 au carré, plus deuxième côté au carré. Simplification, ça fait 2 plus 1. C carré égale 3, donc C égale racine carrée de 3. Vous avez bien remarqué que je prends la racine carrée positive, parce qu'on est dans un contexte géométrique, la longueur, la distance ne peut pas être négative. Donc ici, on va avoir notre racine carrée de 3 cm. Deuxième étape de ce processus itératif, on construit un deuxième triangle rectangle, toujours avec un côté de 1, partant de racine carrée de 2, et là on va trouver racine carrée de 3. Troisième étape est toujours la même. On construit sur les deux triangles déjà construits un troisième triangle, toujours rectangle, et le côté adjacent est toujours de 1. On tombe sur un troisième rectangle et on cherche cette hypoténuse. De même, on applique le théorème de Pythagore, donc l'hypoténuse au carré, dans ce cas C carré, égale côté au carré d'office c'est 1 carré, plus la racine carrée de 3 déjà trouvée dans le triangle précédent. On développe notre calcul, ça fait 1 plus 3, donc C carré égale 4, et C égale la racine carrée de 4. Voilà un troisième triangle qui va nous faire construire racine carrée de 4. Bien sûr, ici, racine carrée de 4 est un nombre entier puisque 4 est un carré parfait. Et ce sera notre racine carrée de 4. On voit bien qu'on est parti de 1, on a trouvé racine carrée de 2, ensuite racine carrée de 3, ensuite racine carrée de 4. Et on imagine bien la suite qui est toujours le processus itératif qui se construit. L'étape suivante est toujours la même. Il respecte le même 4. Voilà notre premier triangle, voilà notre deuxième triangle, notre troisième triangle et notre quatrième triangle. Alors toujours l'idée c'est d'avoir un côté qui mesure 1 et on construit sur le côté précédent. Ce qu'on cherche c'est encore une fois dans ce triangle, le dernier qui est rectangle, on cherche l'hypoténuse. C'est le théorème de Pythagore encore une fois qui est activé, donc l'hypoténuse au carré, encore une fois C carré, égale côté au carré. Simplification de calcul ça fait 1 plus 4 égale 5, C carré, donc C égale racine carrée de 5. Voilà notre côté qui mesure exactement racine carrée de 5. Étape suivante, puisque le processus est toujours itératif, les triangles sont toujours rectangles, on construit un autre triangle rectangle avec le même côté adjacent 1 et on cherche ce côté hypoténuse qu'on va noter C. Pythagore toujours, donc l'hypoténuse au carré égale 1 au carré plus racine carrée de 5 au carré égale 1 plus 5 égale 6, C carré et C égale racine carrée de 6 bien sûr parce que c'est une distance positive donc je prends que la partie positive de la racine carrée. Voilà, ici ça mesure racine carrée de 6. Alors vous avez bien vu que je suis capable maintenant de construire racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4, racine carrée de 5, racine carrée de 6, et bien sûr la figure qui se construit. On a quand même l'idée
d'un limaçon, d'un escargot de Pythagore. Une petite synthèse, comme ça les choses sont claires. Je suis parti d'un triangle rectangle qui mesure, isocèle bien sûr, qui mesure 1 et 1. J'étais capable de trouver avec Pythagore racine carrée de 2. Je prends toujours ce 1 ici. Le triangle est rectangle et j'obtiens racine carrée de 3 par Pythagore. Je construis un triangle rectangle, c'est toujours le 1 par Pythagore, j'ai la racine carrée de 4, un autre triangle avec toujours 1. Le triangle est rectangle et je vais obtenir racine carrée de 5. Encore le triangle est rectangle, toujours le 1, j'obtiens racine carrée de 6 par Pythagore. Je fais la même chose, toujours 1, le triangle est rectangle et j'obtiens, voilà, je peux continuer bien sûr, racine carrée de 8, racine carrée de 9, et on peut y aller avoir racine carrée de 10, racine carrée de 11, racine carrée de 13, etc.